Donc, juste pour vous rappeler très rapidement le contexte, on va parler de l'association No Code France puisqu'on a notre assemblée générale qui arrive. Voilà, donc c'est un moment un peu administratif, mais en même temps qui peut être un moment vraiment de partage. Donc, on va faire ça tous ensemble. Salut Vince, salut Fubu. Bah écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant me téléporter dans Gazer. Et là, vous allez voir normalement ma fenêtre Gazer. Alors, je ne sais pas si je laisse ma caméra ou pas. Salut Céline, salut Franck également. Et donc je vais aller rejoindre donc certains membres de l'association qui ont fait le choix de venir se connecter dans Gazer Town. Est-ce que vous voyez bien le Gazer? A priori oui. Salut Pierre aussi. Maintenant la question c'est est-ce que vous allez entendre les gens qui vont parler? Hop. Alors, rebonjour à vous trois qui êtes là. Voilà. Il y a encore 5 personnes qui peuvent se joindre à nous puisqu'on a une limite à 10. Est-ce qu'un de vous peut se dire bonjour ou quelque chose, juste pour être sûr que les gens dans Twitch entendent le son du Gazer? Hello, Bonjour tout le monde, bonjour Twitch. bonjour à tous. Voilà, bon, bah, écoute, vous pouvez nous dire un petit décalage, mais n'hésitez pas à nous dire dans Twitch si vous avez bien entendu Eric, Quentin et Raph se présenter. C'est bon, a priori. Bah écoutez, voilà, Amandine qui se joint à nous, qui est aussi membre du CA. Bah écoutez, c'est très bien. Donc voilà, je vais essayer d'avoir mon cerveau qui fonctionne à peu près entre les deux mondes voilà, virtuels. Je vais juste changer mon setup, voilà, comme ça va être mieux. Et on va commencer. Du coup, l'idée, tout simplement, merci Amandine d'être là, qui est une autre personne du CA qui m'assiste un petit peu dans cette tâche. Bon, l'idée, de toute façon, c'est très simple, hein, c'est pas du tout un moment formel, et c'est cool qu'il y ait des gens, justement, qui ne soient pas du CA, qui soient juste adhérents de l'association. Parce que l'idée, c'est de parler un petit peu, de faire un point sur comment fonctionne l'association, et de vous donner la chance, comme je le disais, hein, donc l'AG, c'est a priori un truc administratif, mais nous, on a envie que ça soit aussi un temps qui nous permette un petit peu d'avoir une participation. L'association No Code France, depuis le début, a vraiment une volonté d'avoir une gouvernance participative. Et donc, c'est une occasion, on va dire, là, qu'on a organisée. Donc, c'est pour ça que en gros, le process dure sur plusieurs semaines. L'AG en tant que tel a lieu, bah, en fait, à la fin des votes, mais je vais revenir sur le calendrier. Et donc, voilà, on a plusieurs semaines comme ça, on va avoir des moments d'échange. Aujourd'hui, là, c'est le premier moment d'échange. Donc, vous qui êtes là avec moi dans Gazer et vous qui êtes avec moi aussi, avec nous dans Twitch, n'hésitez pas si vous avez des questions. On essaye régulièrement un petit peu de rappeler comment l'association fonctionne et tout, mais c'est pas forcément hyper clair. D'autant qu'on a choisi un modèle qui est pas du tout classique, on n'a pas de président, trésorier, et cetera. À la place, on a un conseil d'administration qui est constitué de 6 personnes. On a changé ça d'ailleurs l'année dernière. Par exemple, au début, c'était 12 et puis on a voté en AG de réduire à 6. 3 hommes et 3 femmes. C'est des sièges qui sont définis. Donc il ne peut pas y avoir plus que 3 hommes, même s'il y avait que 2 femmes ou inversement. Il y a forcément au maximum 3 hommes et 3 femmes. Donc voilà, donc ça c'est un des enjeux. On doit renouveler une partie de ce conseil d'administration, puisque une des règles dans nos statuts, c'est que personne ne peut faire plus que 2 années d'affilée dans le conseil d'administration. Donc on est plusieurs à avoir fait déjà 2 années. Donc voilà, on va renouveler, ce que je pense être une très bonne opportunité. Et donc ça, c'est une des choses pour vous qui êtes là. Voilà, c'est l'occasion aussi, si certains d'entre vous veulent s'engager un peu plus, de participer au conseil d'administration. Mais je pourrais revenir un petit peu sur son rôle. Et à côté du conseil d'administration, on a les guildes de No Code France qui sont vraiment l'endroit où se passent les actions de l'association, finalement. Donc c'est vraiment les guildes qui portent les actions. Il y a 8 guildes. Je vais peut-être pas les détailler toutes, mais vous pouvez. Je sais pas si on a la liste là quelque part, si Amandine ou quelqu'un a la liste des guildes, mais en gros, Je peux le te la dire. ouais. Je la connais à peu près si jamais. Et bah vas-y, si tu veux nous lister les guildes très rapidement. Bon, faut que tu dises une phrase du coup sur chaque sur ce qu'elles font. Ok. Bah, de toute façon, je les ai sous les yeux. Je suis sur le Notion. Du coup, la première guilde, c'est animation et ressources. C'est, il me semble, l'idée par Pierre. Le rôle de la guilde animation et ressources, c'est de s'occuper de
l'onboarding sur le Slack, de la modération sur le Slack et de la gestion des canaux, etc. et d'améliorer un peu tout ça. La partie ressources, je la connais un peu moins, mais il me semble que c'est avoir des ressources à disposition des membres. La deuxième, c'est la guilde de professionnalisation. C'est Baudouin et Martial qui s'en occupent. Ils gèrent notamment le programme de mentoring avec les mentorés et je ne sais plus comment ils appellent les autres, mais pour celles et ceux qui démarrent sur le no-code, ça permet d'avoir quelqu'un un peu plus expérimenté qui puisse guider, orienter sur le démarrage. Ils organisaient aussi à un moment donné des tables rondes qui sont actuellement en pause. Et il y avait une troisième chose qu'ils faisaient, des ateliers. Il y avait notamment, par exemple, moi j'avais participé à un atelier sur LinkedIn, donc ils font venir des intervenants sur des sujets très spécifiques pour aider les membres à évoluer dans leur professionnalisation. Une troisième guilde, c'est les partenariats, qui est aujourd'hui l'idée par Stan, c'est de traiter toutes les demandes entrantes de partenariat ou des fois d'en trouver, d'en développer. Il y a plein de sujets sur les partenariats. Ça peut être des gros événements, des salons, comment No-Code France peut être présent. Après, c'est sur des partenariats par rapport aux outils, etc. La quatrième, ça va être la guilde des événements qui s'occupe notamment des meet-up un peu dans toute la France, ou en tout cas dans la francophonie. Ensuite, on a la guilde de streaming qui s'occupe de la chaîne Twitch et de toutes les émissions. Il y a la guilde de communication qui est l'idée par Samantha, il me semble, qui gère les réseaux sociaux de l'asso, toute la communication, les mailings, etc. Ensuite, on a diversité et inclusion qui s'occupe de qu'est-ce que l'asso peut mettre en place, ou que ce soit en interne ou en externe, pour favoriser la diversité et l'inclusion de ses membres. Et à la fin, on a la guilde open source où là, je veux bien prendre une carte de joker et te laisser reprendre la suite, Alex. La guilde open source, l'idée, tout simplement, c'est d'essayer de travailler un peu plus spécifiquement sur les outils no-code open source, de les lister, déjà ça c'est une première chose, et puis de pouvoir un petit peu les présenter, échanger dessus. C'est pas la guilde la plus active, mais c'est un sujet qui nous a paru important dès les débuts de l'association. Donc voilà, il y a des choses qui s'y passent. Il y a eu un live cet été, il y en aura peut-être d'autres, enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Un des enjeux, je pense, c'est de pouvoir donner accès aux outils open source assez facilement. On a eu pendant un moment, grâce à Julien qui avait mis en place un serveur avec N8N, Baserow, etc. dessus, cette possibilité, puis on l'a arrêté parce qu'on n'avait pas beaucoup de gens qui s'en servaient, parce que les gens n'étaient pas au courant, mais c'est quelque chose qu'on pourra remettre en place. Donc voilà, c'est un petit peu ça, pouvoir essayer d'un peu, pas forcément privilégier, mais en tout cas, de faciliter un peu l'accès à ces outils qui, par essence, des fois, peuvent être un petit peu moins accessibles parce qu'il faut pouvoir les héberger, etc. Voilà, donc ça, c'était les guildes. Donc ça, c'est vraiment, donc comme vous l'avez compris, vraiment les actions qui sont menées par l'association, qui sont présentées, qui sont là. Et donc le rôle du conseil d'administration, c'est principalement de servir de support à ces guildes. D'une part, de s'assurer un petit peu du fonctionnement logistique de l'association. Par exemple, Amandine et moi-même, on s'occupe de la trésorerie, des paiements, des choses comme ça. Voilà, après, on se divise un petit peu les rôles. Et voilà, donc c'est vraiment ça le rôle. Donc il y a vraiment ces deux entités. Et puis en fait, il y en a une troisième sur laquelle on n'a pas jamais encore vraiment communiqué, qu'on appelait la guilde des guildes, voilà, où en fait les animateurs et les animatrices des guildes se retrouvent avec les membres du CA. Et donc en fait, ça fait comme ça une espèce de comité, je sais pas comment dire, un peu exécutif, qui joue un petit peu l'action et le support, et voilà, et ensemble, on essaie de faire avancer l'association. Et puis ensuite, évidemment, on a les adhérents et les adhérentes qui participent à tout ça. Et voilà, et donc l'enjeu de cette AG, qui est la deuxième de l'association, puisque l'association va fêter la semaine prochaine ses 3 ans, c'est d'une part, voter certaines choses qui nécessitent un vote. En fait, donc s'il y a certaines choses que l'on veut faire au niveau de l'association, par exemple modifier les statuts, des trucs comme ça, qui nécessitent un vote. Par exemple, on va changer l'adresse de l'association, qui actuellement, c'était chez moi, et on va passer sur ce domicilié, donc pour avoir une adresse un peu générique, pas que ce soit dépendant de mon adresse. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite un vote, par exemple, un amendement des statuts. Mais c'est aussi l'occasion,
en fait, de consulter un peu, l'association, tous les adhérents et les adhérentes et puis un petit peu plus largement, quelque part, la communauté parce que, par exemple, là, on fait ce stream, tout le monde peut regarder même si pas adhérent ou adhérente. L'idée, c'est de susciter un petit peu aussi, l'envie et expliquer, l'intérêt de l'association. Sachant que pour voter, il faut avoir été membre depuis au moins 3 mois et pour se présenter au CA, il faut avoir été membre depuis au moins, 6 mois. Ça, c'est les 2 petites règles qu'on avait mis, pour un petit peu pour sécuriser, quand même un minimum, tout ça. Peut-être je vais vous montrer rapidement le calendrier, un petit peu de ça que j'avais mis, sur le Slack. Je vais juste vous partager Slack. Donc là, vous devez voir ma fenêtre. Ouais, ça fait une double partage d'écran dans Twitch avec bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est le 29 novembre, donc on est en train de faire là cette petite session d'information et on va évidemment passer après aux questions-réponses. Et donc en fait, à partir de demain, vous allez avoir accès à une application que je vais vous présenter tout de suite après, qui va vous permettre de proposer des points à mettre à l'ordre du jour de l'association. Ces points, ils peuvent être divers et variés, c'est vraiment l'occasion de proposer des choses. Toutes ne seront pas soumises à un vote parce que tout ne nécessite pas un vote. J'ai pas forcément enfin, je sais pas, l'année dernière, par exemple, il y avait une des suggestions, c'était d'améliorer l'onboarding de la communauté, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été fait. D'ailleurs, merci à Pierre qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et ça nécessite pas un vote. Mais c'est très bien que quelqu'un le suggère parce que ça nous permet aussi de faire remonter un petit peu des choses. Donc voilà, donc ça, c'est une phase qui va durer une bonne semaine donc voilà, de consultation et puis de candidature au CA. Voilà, et donc tout ça sera soumis à un vote. Donc bon, mardi prochain, on va se retrouver pour faire la fête. J'espère que tous vous êtes dans des villes où il y a enfin non, d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans des villes où il y a des événements, eh bien, il y aura aussi un événement en ligne, hein, évidemment. Et puis donc vendredi prochain, à l'issue, donc on va compiler en fait toutes les suggestions, tout ce qui a été mis, et puis on va constituer l'ordre du jour et on va le présenter dans un live Twitch. Bon, on refera pas la partie Gazer parce que c'est pas forcément intéressant. Et puis ensuite, le lundi, on va implémenter tout ça dans une plateforme qui s'appelle Ballotilo, qui va permettre de voter. Donc vous allez recevoir un email, tous les gens qui sont adhérents et adhérentes et qui ont le droit de voter, vous recevrez une convocation et puis vous pourrez voter. Voilà, et ça va durer une semaine à peu près. Et puis ensuite, donc les votes prendront fin. Et le lendemain, on fera un stream avec les membres du CA, peut-être les nouveaux membres du CA aussi qui auront été élus. On fera un petit peu la transition, on parlera des résultats. Et puis voilà. En gros, ça, c'est notre agenda pour, on va dire, un petit peu pour cet événement. Est-ce que jusque-là, déjà, vous avez des questions? Sachant qu'il y a une première question de Pierre qui était de dire: «Est-ce que c'est 2 mandats d'affilée ou 2 mandats tout court?» À vrai dire, je crois que ça n'est pas spécifié dans les statuts. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qu'on pourrait spécifier dans les statuts. Je crois qu'on a écrit 2 mandats d'affilée, mais du coup, je sais pas trop. De toute façon, là, pour l'instant, la question se pose pas parce que les gens qui ont fait 2 mandats, ils les ont fait d'affilée. Mais a priori, je pense que c'est 2 mandats dans l'absolu, enfin, c'est pas forcément souhaitable que des gens fassent plus que 2 mandats, mais bon, à vérifier. Ouais, vas-y. C'était juste pour savoir, est-ce que vous allez faire une rétrospective aussi des propositions qui avaient été faites et validées l'année dernière? Justement, sur cette fin d'année. C'est un bon point. C'est vrai que j'aurais pu même le prévoir pour aujourd'hui. Peut-être que j'essaierai de le faire pour l'année prochaine. À vrai dire, je sais pas si on a toujours, on a l'ordre du jour de l'année dernière. Peut-être que d'ailleurs, oui, je peux le montrer. Il y a pas tout ce qui a été proposé. Mais par contre, je peux vous montrer au moins ce à quoi on a abouti en termes d'ordre du jour, quoi. Ça permet aussi à ceux qui sont arrivés courant d'année d'avoir comme ça un peu un overview. Absolument. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Donc AG 2022. Donc on avait fait exactement, hein, le même protocole, on va dire. Et l'ordre du jour, voilà, il est ici. Donc bon, c'est des choses un petit peu formelles, hein, mais voilà. Donc là, vous voyez l'ordre du jour, je crois. Donc il y a des points au début qui sont de toute façon toujours les mêmes. L'approbation des comptes,
changement du responsable légal de l'association. Ça, on a décidé en fait de le faire potentiellement tous les ans ou alors tous les 2 ans, ça dépend si la personne est toujours là. Voilà. Et après, donc dans les propositions qu'il y a eu, je vais vous montrer là, ce sera un petit peu plus explicite. Donc par exemple, limiter l'accès au CA à une personne par entreprise. C'est quelque chose qui n'était pas dans les statuts, ça c'est typiquement quelque chose qui doit être voté. Et donc on a décidé que pour protéger un peu le CA et éviter que y ait plein de gens d'une même boîte qui se retrouvent au même endroit, on a ajouté cette règle. Clarifier la distinction entre l'association No Code France et le Slack No Code France. C'est un peu théorique, mais on a ajouté du coup cet article dans les statuts. Donc voilà, donc ça c'est un peu un travail collaboratif. C'est quelqu'un l'a proposé, je me souviens plus à vrai dire. Hein, je sais pas si on a gardé les données de l'année dernière, mais voilà, quelqu'un avait proposé ça, puis après on s'est réunis, on a proposé cet article, créer un statut de membre honorifique pour les ambassadrices de l'association. Alors ça, j'aimerais demander à la personne qui a proposé ça, par contre, je sais très bien qui c'est, de faire un compte rendu là-dessus, parce que personnellement, je trouve que c'était pas hyper utile. Donc voilà, mais typiquement, voilà, des fois on propose des choses, c'est voté. Après, il faut voir si ça se transforme vraiment. Voilà, bon, je laisserai. On pourra faire un débrief là-dessus, mais ça, par exemple, typiquement, c'est dans les statuts, mais ça n'a jamais été implémenté à ma connaissance. Réduction du CA à 6 personnes, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, et puis on a mieux explicité la question du genre et donc du fait qu'il y ait 3 sièges pour les hommes, pour les femmes. Clarification du rôle du CA. Donc là, vous voyez, ça c'est inscrit dans les statuts, plus précisément, parce que sinon, c'était pas clair du tout. Donc, gérer la compta, organiser les AG, gérer les adhésions, toutes ces choses-là. On a modifié la liste des guildes. Alors, sachant que ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a voté, mais en réalité qui n'est pas inscrit dans le statut. Donc, on les a votés plus pour avoir une décision participative, mais en réalité, ça n'a pas vraiment, d'un point de vue un peu administratif, on n'est pas obligé de le faire. Et d'ailleurs, en cours de route, on a réétabli 2 guildes, parce qu'en fait, on avait 12 guildes quand on a créé l'association. On est passé à 6 l'année dernière, et puis en fait, on s'est rendu compte que 2 des guildes, quand même, en fait, enfin 2 pôles, à savoir, il y avait un pôle en fait qui était la communication, en fait nécessitait quand même d'être structuré un peu comme une guilde, et en fait on a splitté, vous voyez ici quelque chose, événements et partenariats, on l'a splitté en 2. Voilà, donc c'est des choses qu'en fait on a voté, qu'on a revoté en cours d'année de manière un peu plus informelle, mais c'était intéressant. On a fait évoluer aussi le quorum, donc voilà, c'est un quart des membres de l'association. Donc voilà, sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 250 membres, voilà, il faut qu'il y ait un quart au moins qui vote pour que l'élection soit pas invalidée, quoi. Donc ça, c'est important de se motiver là-dessus. Voilà, et puis là, vous voyez les 6 personnes qui étaient candidates au CA l'année dernière. Voilà, qui ont toutes été élues. C'était pas obligatoire, hein, c'est pas parce que quelqu'un se présente, même s'il y a que 6 candidats, que les gens sont élus forcément. Il faut qu'il y ait une majorité de oui pour être élu, quoi. Voilà, c'était voilà l'ordre du jour auquel on est arrivé l'année dernière. Et puis, comme je disais, il y a eu des choses un petit peu plus moins formelles qui avaient été proposées, améliorer l'onboarding. Enfin voilà, je me souviens plus exactement, mais voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la suite. Sur le Twitch aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bonjour à Marina qui s'est joint à nous aussi. Et on continue. On continue. S'il n'y a pas de questions, on continue alors. L'objectif aussi, hein, évidemment, c'est d'avoir un replay pour tous les gens qui n'étaient pas là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer l'application à laquelle vous aurez accès dès demain ou peut-être ce soir, à vrai dire, je me souviens, je sais plus exactement. Je crois qu'on a dit à partir de demain, mais bon, je crois qu'en vrai, elle est accessible. C'est la même que l'année dernière, d'ailleurs, si vous avez. Alors normalement, l'accès est conditionné évidemment par le fait d'être adhérent d'une part et depuis plus que 3 mois pour pouvoir voter. Et donc là, vous le voyez, donc c'est une application Glide, hein, évidemment, faite sans coder. Il y a 0 ligne de code là-dedans, vous vous en doutez. Et donc, elle donne un petit peu d'informations. Elle vous redonne le calendrier. Je sais pas si je donne l'URL dès maintenant ou pas. Bon, je préfère pas la donner parce que j'ai un doute sur le fait si c'est prêt ou pas. Cela dit, je crois que Stan a effacé toutes les données de test que l'on avait en amont. Donc, peut-être qu'elle est prête à recevoir. Je sais pas si
quelqu'un peut confirmer, bon, on verra. Mais sinon, je pingerai tout le monde demain sur le Slack au plus tard. Donc voilà, donc l'application, vous êtes là. Il y a deux choses principales que vous allez pouvoir faire. Ici, c'est venir dans l'ordre du jour. Et donc, c'est proposer un point. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, tout le monde peut mettre des points à proposer. Pour mettre un point, c'est assez simple. Il faut donner un titre. Expliquer pourquoi vous proposez ça. C'est pas obligé d'être hyper long, hein. C'est pas obligé d'être des choses très, très complexes. Et puis de décrire un petit peu ce point. Voilà, pour qu'on comprenne bien ce que ça sera. Le cas échéant, on vous contactera pour clarifier. Et puis, on discutera de tout ça la semaine prochaine. Mais voilà, si on peut être le plus explicite possible. Voilà, mais n'hésitez pas, vraiment, encore une fois, hein, le but, c'est pas du tout que ça soit très formel et tout. Mettez des choses, même si c'est des idées, c'est un peu, prenez-le vraiment un peu comme une boîte à idées aussi de l'association. Et ensuite, on fera le tri ensemble et on validera tous ensemble les points qu'on met à l'ordre du jour et ce qui, de toute façon, est du ressort doit être fait par l'association. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez des questions là-dessus, vous me dites. Et la deuxième chose, qui est encore plus simple et qui peut susciter des questions sans doute, c'est la candidature au CA. Et donc là, la candidature, alors évidemment, c'est un formulaire un petit peu plus long. Il faut indiquer, donc mettre une petite photo pour qu'on puisse vous identifier, indiquer votre genre, sachant qu'on n'a pas vraiment tranché, pour être tout à fait honnête, de comment ça se passe sur le genre autre, enfin voilà, si c'est non binaire. Je sais plus si on a mis quelque chose dans les statuts par rapport à ça, mais a priori ça peut remplir un des 2 sièges, je pense, enfin un des 2 genres, mais il faudra clarifier ça, mais en tout cas, voilà, c'est prévu. On vous demande de faire une petite vidéo de présentation. D'ailleurs, on pourra spécifier peut-être, c'est une vidéo de 2 minutes, hein, c'est pas la peine non plus de faire tout, raconter toute votre vie. Enfin, dites-en en fait autant que vous voulez, mais ça nous paraît important de faire une petite vidéo très rapide qui peut reprendre un petit peu d'ailleurs, hein, les éléments des questions suivantes. Pourquoi vous aimeriez rejoindre le CA? Et puis une première action que vous souhaiterez mettre en place. Qu'est-ce qui vous paraît aussi être important d'améliorer en priorité dans l'action? Et où est-ce que vous voulez amener l'association? Et une petite anecdote, ça c'est bien, une petite faute d'orthographe d'ailleurs. Voilà, donc il y a quelques questions, elles sont toutes requises, évidemment, donc ça c'est important. Voilà, évidemment, c'est un petit engagement que l'on veut. C'est pas pour filtrer vraiment, parce qu'on a plus le problème de ne pas avoir assez de candidats que l'inverse, mais bon, c'est normal aussi voilà, vous prenez un petit peu le temps d'y réfléchir. Vraiment, pas la peine d'en faire des tonnes, pas la peine d'aller dans ChatGPT, faire rédiger des paragraphes, juste écrivez sincèrement quelques lignes à chaque fois pour chaque question, et puis dites ce que vous voulez dans la vidéo, ça sera bien. Si déjà vous faites tout ça, ça montrera que vous avez un minimum de motivation par rapport à ce sujet, quoi. Est-ce que vous avez des questions, que ça soit sur le fonctionnement de l'appli ou un peu sur le fond ou sur la forme, sur le chat ou avec moi là dans Gazer? Sinon, je continue à parler, hein, mais si vous avez une question, je peux éventuellement élaborer un petit peu parce qu'on avait pas mal de questions en privé sur le conseil d'administration. Et peut-être que Amandine aussi pourra dire un mot pour témoigner peut-être de ce qu'elle pense, sachant que donc on a actuellement, en fait, on a donc 5 personnes au conseil d'administration. On a 6 qui ont été élus, mais Magali, malheureusement, a dû démissionner en début d'année. Donc on était à 5. A priori, si je dis pas de bêtises, sans trop spoiler, il y a 2 personnes qui souhaitent se représenter. Et donc on souhaite compléter. Donc il faut nécessairement qu'il y ait des nouvelles personnes. Et c'est vraiment comme ça. C'est pour ça qu'on avait prévu 2 mandats maximum. Voilà, parce qu'on veut qu'il y ait du renouveau. Vous l'avez compris, hein, ça, on se prend un peu la tête avec tous ces trucs. On veut vraiment que ça soit une association participative. Donc voilà. Mais quand même, je pense que c'est important aussi un peu de désacraliser le truc. C'est pas non plus, vous n'allez pas y passer toute votre vie. On s'était dit qu'on essaierait d'avoir 1 heure par semaine, de consacrer 1 heure par semaine à l'association. Je sais pas ce que t'en as pensé, Amandine. Je pense qu'en fait, c'est peut-être qu'en moyenne, on les a fait, mais c'est vraiment des hauts et des bas. Enfin, après, c'est normal, on a tous nos vies à côté. Et il n'y a pas toujours besoin d'être tout le temps présent.
Mais voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, je vais passer plus de temps là à organiser les candidatures, enfin, pas les candidatures, mais bon, ce process d'AG avec le reste du CA en support. Et puis voilà, on a eu comme ça un peu chacun des vagues, on a chacun des responsabilités. Mais voilà, c'est pas non plus un truc. C'est plus, je pense, un engagement un peu moral quelque part de se dire, ok, bon, je vais m'impliquer pour être sûr que l'association avance un minimum, que vraiment autre chose. Je sais pas, Amandine, si tu veux dire un mot sur ton expérience de 1 an de CA de No Code France, sachant que tu es aussi, tu animes aussi une guilde. Donc ça, c'est aussi peut-être à distinguer. Tu peux témoigner un peu des deux. C'est vrai, j'avais pas fait la distinction entre le rôle de CA et le rôle de guilde. Mais dans l'idée, on s'était dit qu'on se voyait tous ensemble, le CA, toutes les 2 semaines. Donc, on a une réunion toutes les 2 semaines. Et en fait, une fois par mois, on n'est que le CA. Et l'autre fois, on est avec tous les référents de guildes aussi. Ce qui permet aux guildes de discuter entre elles, aux CA et aux guildes de discuter aussi ensemble, de voir comment est-ce que le CA peut être en soutien aussi des guildes. Donc ça nous arrive à chacun, à un moment donné aussi, de louper un rendez-vous parce qu'on a aussi d'autres engagements à côté. Mais c'est pas très prenant non plus, je pense, cette partie-là. Et c'est bien de garder du lien avec tout le monde. Et après, je pense qu'on a tous fait plus en vrai qu'1 heure par semaine si on met tout en cumul, mais on les a fait par période. Je pense en fonction des différents projets, on va travailler en asynchrone chacun sur nos sujets pour les avancer. Et on va peut-être faire 2 heures par-ci, une demi-heure par-là, puis un mois, on va rien faire. Mais à la fin, c'est aussi toujours par rapport à nos disponibilités aussi, quoi. Je pense qu'on a tous réussi à s'organiser là-dessus. Ouais, je pense que... Enfin, moi, ma vision, c'est qu'il y a pas d'enjeu non plus, enfin, il y a pas d'enjeu de vie ou de mort. Ou voilà, No Code France, c'est une association qui a la chance d'avoir une très, très grosse communauté, d'un côté, mais en même temps, qui a pas d'objectif. La mission, pour rappeler, enfin, dans les statuts, ce qui est indiqué, il me semble, j'ai accès aux statuts ici. D'ailleurs, si vous voulez les lire, ils sont ici, lire les statuts de l'association. Alors, je crois que ça va pas partager l'écran, par contre, mais... Pendant que tu cherches, en fait, moi, je pense qu'au final, mon rôle dans la guilde sur les événements me prend beaucoup, beaucoup plus de temps que mon rôle dans le CA, typiquement. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que je remercie au passage, comme Pierre, Baudouin ou des gens qui animent des guildes, qui passent beaucoup plus de temps finalement que les membres du CA. Mais en fait, c'est tout ça mis bout à bout qui fait que l'association avance. Et puis des actions ponctuelles d'adhérents, d'adhérentes, par-ci par-là. Enfin, bon, je devrais citer tous les gens qui animent des guildes, mais voilà, c'est les premières personnes qui me viennent en tête. Mais ouais, voilà, il y a un vrai effort commun et je pense que c'est ça aussi l'intérêt un petit peu d'avoir ce truc participatif, c'est de pas se mettre la pression et de pas se dire: «Ah, il y en a un, il est président, il doit tout porter sur ses épaules», ou un ou une, enfin. Et voilà, Samantha aussi, voilà, évidemment, qui s'occupe de la communication, qui est très motrice, motrice, ouais, sur plein de sujets. Enfin voilà, donc c'est ça aussi d'ailleurs, c'est cette émulation qui est hyper stimulante et motivante, quoi. Et en même temps, elle permet de pas non plus se dire de se mettre trop la pression. Juste pour vous lire rapidement, hein, les missions de l'association: créer une communauté passionnée de professionnels, de professionnels de l'univers no code, fédérer les acteurs publics et privés du secteur no code dans une culture commune de partage et d'entraide. Je pense que déjà ces 2 choses-là, on les fait plutôt bien naturellement et grâce à tout le monde. On n'a même pas vraiment besoin d'avoir d'action particulière par rapport à ça. Favoriser l'émergence de ressources ouvertes et pérennes dans le domaine du no code. Alors ça, c'est un des sujets peut-être sur lesquels on doit avancer, mais il y a un super projet qui est en train de travailler sur garder les ressources du Slack, etc., qui va énormément travailler là-dessus, sans compter tous les travaux de veille qu'a fait Julien pendant longtemps, que font maintenant d'autres personnes aussi. Donc ça contribue énormément. Et puis le dernier, c'est participer à la démocratisation du no-code. Moi, je le vois pas vraiment comme un enjeu. Je trouve que ça, c'est plus... mais là, je parle vraiment en tant qu'Alexis, pas forcément en tant que No Code France, mais il y a plein d'acteurs déjà, on va dire, qui travaillent sur cette évangélisation et tout. Moi, je trouve que l'association, elle est là pour vraiment accueillir les gens, et c'est ce qu'elle fait depuis longtemps, et elle le fait, je pense, pas mal. Donc voilà, enfin, peut-être qu'on devrait faire justement à l'occasion de l'âge un petit bilan aussi un petit peu de là où on en est.
Mais voilà, c'est aussi un petit peu pour dire si vous avez envie de vous impliquer, que vous aimez un peu la mission et travailler avec les gens de l'association et cetera, voilà, participer à enfin, se présenter au CA, ça peut être intéressant, même s'il y a un petit peu ce truc du vote et cetera, donc c'est aussi ça peut être aussi mettre un peu aussi la pression. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi toujours la possibilité d'aller, participer dans les guildes et tout, et là, il y a vraiment de la place et il y a besoin, hein, d'ailleurs, hein, parce que les gens qui portent, ces guildes aussi, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir aussi un peu de relais, de soutien, donc voilà, donc on cherche, tout le temps et c'est aussi un petit peu l'intérêt là, de ce processus-là, un peu de sondage et de proposer des points à l'ordre du jour. C'est aussi de détecter en quelque sorte, des gens qui sont motivés et qui ont envie de participer, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, des choses que vous voulez ajouter, je sais pas, que j'ai oublié, Amandine, ou si tu vois des choses sinon, en vrai, on peut s'arrêter là aussi, hein, pas je vous laisse réagir, soit j'ai tout Non, moi, dit, je peux pas soit trop soit de rien mon à dire. côté, donc Bah, écoute, c'est très bien, voilà, comme ça on a un replay. J'essaye juste de réfléchir, heu, par rapport aux infos que je peux vous donner. Je vous ai partagé le calendrier. Voilà, il y a rien de plus, hein, dans l'absolu. Est-ce que, ça a pas de rapport direct, mais je me dis que c'est l'occasion parce que est-ce qu'on a un programme un peu de ce qui va se passer la semaine prochaine sur le Twitch? Ou oui. est-ce que Je tu veux sais pas di s'il est encore il est déjà publié ou pas, mais en tout cas, moi, j'y ai accès. Je peux commencer à vous teaser un peu ce qui se passe la semaine prochaine sur Twitch. Parce que donc on fête, hein, les 3 ans de No Code France, dans la communauté au sens large, l'association a 2 ans, quoi. Et donc il y a des événements. Merci Amandine, encore une fois, d'ailleurs, d'avoir l'idée de tout ce mouvement, et puis merci à tous les gens qui s'occupent des meet-up, régionaux. D'ailleurs, ça, c'est un truc dont on n'a pas tant que ça parlé, mais c'est quand même une association qui est quand même assez, informelle, et donc en fait, il y a plein de gens dans différentes villes qui, sans titre particulier, on va dire, portent l'organisation des meet-up locaux et cetera, et franchement, ça, je trouve que c'est, hyper beau aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça, très, décentralisées, et vraiment, je pense qu'on peut vraiment dire que No Code France et tout n'est pas du tout, centré sur Paris et tout, et ça, c'est quand même assez chouette, quoi. Je crois qu'on a une quinzaine de villes maintenant. On a même La Réunion aussi. On n'est pas que en France métropolitaine, donc ça, je trouve ça cool aussi à souligner. J'ai partagé mon écran, je sais pas si ça passe sur Twitch Si, aussi. c'est bon, tout le monde, le voit. Et ben voilà, je fais un gros leak du programme de la semaine prochaine. Donc il y a des émissions, c'est les routines. Tous les lundis midi, c'est l'émission de WeWeb. Après, je sais pas si c'est tous les lundis. Si, ouais, c'est tous Beaucoup les de lundis. lundis. Ouais, quasiment tous les OK. lundis, ouais, normalement. Ouais, et donc, par rapport aux émissions spéciales, ça va commencer avec le lundi après-midi. Il y a le Make Festival, un fest, du coup, qui est animé par Pierre et moi-même. Et on a pas mal d'invités, de personnes qui étaient motivées pour venir parler de Make. Donc, on a les 3 tables rondes sur l'outil. Donc, après, je vous laisse venir pour en savoir plus. Ensuite, on a Samantha qui va animer un live sur. Je crois qu'il est maintenu, oui. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été annulés. Mais Non, non, Samantha va il animer est un live maintenu. avec d'autres personnes de la guilde. Raphaël, d'ailleurs, Mmh. tu es là. Oui. De la guilde communication pour présenter l'association et faire un petit peu, je pense, un truc central qui regroupe tout. Le soir, on a la team du podcast de No Code France qui va Trop faire bien. une rétrospective sur leur année de podcast. Donc ça va être assez cool. Il y a Benjamin, Jocelyne et Xavier qui ont été rejoints récemment d'ailleurs par Muriel. Donc ce sera l'occasion de faire le point là-dessus. On a ici Pierre qui nous propose un live, le pitch sur différents outils méconnus. Je suis un peu surprise de ne pas y voir Xavier en vrai. Private joke pour celles et ceux qui connaissent Xavier, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi son genre. Le mardi 5 au soir, du coup, il n'y aura rien puisque c'est le meet-up des 3 ans de No Code France. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas de meet-up à proximité, le rendez-vous est donné sur Gazer pour un meet-up virtuel avec Vince et FX. Hop là, le mercredi, vous pourrez retrouver Magali qui va faire un
retour sur un bilan sur quand on refait tout en no-code, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on a Yannick qui nous propose quelque chose sur le no-code appliqué au secteur de la santé. Ouais, je connais un peu moins les sujets. Du coup, François Xavier qui propose de faire un live, une construction en live sur Xano et WeWeb. Donc ça peut être cool à voir ça. Il n'y en a pas beaucoup des build-in publics en fait dans cette programmation finalement. Le jeudi matin à 11h, vous me retrouverez avec mes collègues de la team Auto qui vont, on va venir vous présenter le livre sur Bubble qui sortira le 6 décembre en librairie. Désolée, Trop bien. c'était l'occasion de le glisser. Ensuite, il y a le It's Time. Ça, c'est une des régulières. Il y a un Zilio Challenge qui a été proposé par Didier. Trop bien. Stan qui va revenir avec sa tier list. Ça va Les être outils un de grand Stan. moment. Il a prévu 4 heures d'ailleurs de live, je vois le créneau. Ouais, 4 euros qui est super. Alors, pour votre information, et en vrai, moi, je pourrais pas y assister. Mais pour celles et ceux qui n'ont jamais assisté à un live de Stan sur la tier list, c'est tout le monde se prend la tête parce que personne n'est d'accord sur quel outil mettre à quel endroit. Et généralement, Stan ne va pas dans le sens des gens. Donc, mais on rigole bien. Ça fait des bons souvenirs. C'est un live généralement assez rigolo. Et voilà. Mais du coup, Baudouin en profite de cette semaine aussi pour faire le lancement du programme de mentoring de Godefrance sur la saison 2. Ils ont fait quelques modifications. Ils ont fait une nouvelle version du mentoring et du programme. Alex, tu seras de retour pour présenter l'ordre du jour de l'assaut. Exactement. Ensuite, on a Live Coda en toute simplicité. Je ne sais pas si c'est un spécial ou si c'est habituel. Et du coup, on va terminer. On parlait tout à l'heure de la guilde open source avec un nouvel événement de la guilde open source, justement, où Raphaël, tu es encore là aussi, pour du coup parler de est-ce que l'open source est viable. Voilà, c'est la programmation Super programme. que la communauté du coup a proposée. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous ceux qui participent, Raph et les autres. C'est très chouette. Et écoutez, franchement, on a une belle semaine. Voilà, on va avoir plein de temps d'échange. Et il y a une petite question d'ailleurs de Prince après laquelle je vais répondre. Oui, Amandine? Réponds peut-être à Prince d'abord. Donc Prince qui demande sur Twitch, est-ce qu'il y a un projet prévu pour l'Afrique, par exemple? Alors c'est une très bonne question, parce qu'à l'origine, quand on a créé l'association, il y avait une guilde internationale, qui, dans ma tête, était aussi un peu dans cette idée de nouer des partenariats, d'essayer de faire des choses un petit peu sur le côté international. C'était très difficile, en fait, il s'est pas passé grand-chose la première année, malgré qu'on avait des gens un petit peu à l'étranger. Donc on l'a, «dissoute» entre guillemets, enfin, en se disant que si on avait des partenariats à faire, ce serait la guilde partenariat qui s'en chargerait. Voilà, néanmoins, moi je trouve que, d'autant plus parce qu'il y a, quand même pas mal de pays, la francophonie en Afrique, ça aurait du sens. Donc voilà, je sais pas honnêtement, comment, faire avancer ça. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un groupe de gens motivés dans l'association qui essaient de porter le sujet. Il y a des initiatives, peut-être que d'ailleurs un premier truc à faire, ça serait de recenser un petit peu les initiatives, autour de l'Afrique. Je sais qu'il y a notre ami Doudou, par exemple, qui aimerait faire des choses, au Sénégal, voilà donc peut-être que ça, on peut en parler. Je sais pas vraiment où, mais peut-être, Prince, si ça t'intéresse, on peut lancer un peu la discussion, au moins sur l'association et puis voir, essayer de fédérer. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait, de fédérer plusieurs personnes, rassembler plusieurs personnes qui sont intéressées par un sujet, les mettre dans une même pièce virtuelle, on va dire, et puis en parler tous ensemble, quoi. Et puis voir ce qui se passe. Des fois, il se passe rien, mais c'est comme ça qu'est né No Code for Good, c'est comme ça qu'est né No Code France, hein, en quelque sorte aussi. C'est de se dire bon voilà, il y a des gens, tiens, il y a lui qui me parle de ça, lui qui me parle de ça, venez, on en parle tous ensemble et puis on voit ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, Prince, si ça n'hésite pas à lancer le sujet, ou moi si je croise des gens, peut-être on va essayer de lancer ça. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs qui peut même être mis un petit peu dans les points, de l'assaut, essayer de voir comment on peut faire avancer ça. Voilà.
Amandine, ouais, du coup. Il me semble qu'il y a Amen aussi qui avait lancé No Code Afrique et pour information, il y a des communautés qui juste sur la Belgique et il y en a une autre juste sur le Canada, Mmh. qui à l'origine étaient dans No Code France aussi, mais qui à un moment donné eu aussi eu besoin d'indépendance et d'un espace aussi à part. Je sais que j'en ai discuté avec certains et ça s'entend aussi, mais après, du coup, c'est des communautés un peu cousines, quoi, donc c'est cool Mmh. aussi de garder des liens et si jamais, la communauté, africaine du no code a aussi envie d'utiliser la chaîne Twitch et cetera pour proposer les choses ou si, il y a un sujet qu'ils veulent proposer d'ailleurs, là-dessus, même en dernière minute, c'est toujours possible de rejoindre, la programmation. J'oublie cette info, mais c'est toujours possible et sinon, moi, je me demandais, alors j'aurais besoin de toi, Alex, parce que j'avoue, je suis sur Gazer, je suis pas du tout sur Twitch. Est-ce qu'il y a des gens qui, se posent la question et auraient éventuellement envie de rejoindre le CA ou pas et enfin, qui sont déjà en mesure de dire que ça les intéresse ou pas, là, aujourd'hui, qui suivent, Alors, il n'y a pas eu de questions sur le CA sur Twitch, donc je ne sais pas, mais n'hésitez pas à le dire si ça peut vous intéresser ou si vous avez des questions là sur Twitch et là dans les gens qui sont avec nous. On a, quelques personnes qui se sont manifestées en privé, mais voilà, mais ça serait bien. On n'a pas forcément envie qu'il y ait 12 000 personnes qui se présentent, enfin ça poserait pas de problème, mais en tout cas, ce qu'on a surtout pas envie, c'est que des gens se freinent et voilà donc encore une fois, enfin on l'a dit plusieurs fois, Amandine et moi, à différentes occasions, mais si ça peut vous intéresser, parce que des fois c'est plus facile d'en parler en privé aussi. N'hésitez pas à nous écrire, à Amandine ou à moi-même ou aux 2 ou à n'importe quel membre du CA, quoi. En tout cas, ça c'est un ouais, Est-ce que pour faire mon relou, c'est vas-y. possible? J'aimerais bien qu'on revoie rapidement un petit peu les missions justement du CA, dans le sens où si des gens sont arrivés un poil après, Ouais. qu'on puisse redire quelles sont exactement, pas forcément comment dire, les obligations, mais en tout cas, du moins les missions comparées aux adhérents ou aux ambassadeurs de guilde. Ouais, carrément. Peut-être avoir un Sachant petit retour. que c'est un bon point aussi que sur la partie animateur, animatrice de guilde, c'est quelque chose qui est pas du tout détaillé, qui est vraiment un peu laissé au bon vouloir de chaque guilde. Et c'est quelque chose, encore une fois aussi, c'est pareil, un animateur ou animatrice de guilde, c'est pas du tout un truc honorifique, c'est pas du tout le chef, etc. C'est plus la personne dont la mission, on va dire, est d'animer et de faire que les choses avancent. Mais c'est pas du tout. Et donc, de la même manière, donc là, j'ai remis à l'écran donc le rôle du CA, donc gérer la compta, la tenue des comptes. Alors, sachant que juste pour donner un ordre d'idée là-dessus, l'association Code France a à peu près 5 000 € là en banque. L'argent vient principalement des adhésions. Donc, on a près de 250 membres qui payent entre 10 et 20 €, en moyenne 20 € plutôt. Donc voilà, ça vous donne à peu près l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que notre budget à l'année, on va dire au mieux avec les dons et tout, il dépasse pas 10 000 €. Donc on n'est pas sur des comptas très compliqués. Et notamment, il y a un truc que je trouve très intéressant et assez symbolique de cette association et du no-code, je pense, c'est qu'on dépense très peu d'argent parce qu'on essaye tout le temps, et c'est pas volontaire, hein, on essaie même de pousser un peu les gens à dépenser de l'argent, mais on arrive toujours à bidouiller, à trouver des solutions, à optimiser. Pendant un moment, on payait Coda, puis on a arrêté, puis enfin donc nous, je pense que l'association devrait toujours payer pour les outils, déjà pour montrer l'exemple et puis pour favoriser le bon usage des outils, de partager les comptes, enfin de justement pas trop partager les comptes, de faire des choses un peu bien. Mais il se trouve que de par un peu, je pense, l'ADN du no-codeur et de la no-codeuse, on est assez, on n'est pas très dépensier. Donc voilà, donc les comptes sont assez simples, même si on commence à réfléchir à avoir que chaque guilde ait un budget, des choses comme ça un petit peu plus pour essayer voilà, d'un petit peu monter en gamme, sachant qu'on sait on pourrait avoir plus d'argent parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui pourraient donner, des entreprises notamment, mais on freine un peu là-dessus parce qu'en fait, on ne sait pas dépenser l'argent. Donc là, on a eu l'occasion des événements des 3 ans, mais voilà, mais donc c'est une compta qui est quand même assez simple, et donc a priori, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y aurait toujours 2 personnes dans le CA qui seraient habilitées à avoir accès aux comptes en banque et puis à gérer la compta. Sachant que, dernier point, et après j'avance là-dessus, mais tout est transparent, hein, c'est-à-dire c'est des bas Airtable, évidemment.
avec des vues qui montrent tous les trucs. Et donc, en fait, en gros, comment ça se passe, c'est que chaque mois, je récupère un peu les pièces, les justificatifs, les choses comme ça. On a des automatisations, évidemment, qui vont de Conto jusqu'à Airtable, donc on sait toutes les dépenses. Enfin, voilà, vous imaginez à peu près. Pareil avec les Hello Asso et tout, donc c'est pas très compliqué, mais c'est plus, encore une fois, hein, c'est à l'image un peu du CA, d'être un peu le garant que tout ça est bien fait, quoi. Puis il n'y a pas d'erreur dans les comptes, voilà. Organiser les AG, donc ça c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Gérer les adhésions, les campagnes de renouvellement, les dons. Sachant que, encore une fois, ça c'est un bon exemple, c'est-à-dire que Pierre, qui a beaucoup aidé aussi sur la campagne de renouvellement, la transition entre les deux, justement, la première année, parce qu'on n'avait pas vraiment anticipé comment allait se passer au bout d'un an. Personne ne savait vraiment d'ailleurs, est-ce que Hello Asso allait prélever à nouveau les gens ou pas. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu gérer ça nous-mêmes. Donc maintenant, je pense que tout ça est en place et que ça tourne indéfiniment. Mais voilà, c'est un peu, encore une fois, la responsabilité du CA, mais on peut aider des gens qui sont volontaires pour aider là-dessus. Gérer la communication en interne de l'association, ça, en fait, il faudra l'enlever, je pense, puisque, en fait, ça, c'était ce qu'on avait décidé que le CA allait récupérer ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace, notamment grâce à Samantha et aux autres personnes de la guilde de communication, que ça soit un pôle, parce qu'en fait, pas mal de gens voulaient aider là-dessus aussi, donc autant profiter des volontaires et ne pas concentrer sur le CA, ce genre de choses. S'occuper des ops de manière générale, donc vérifier que tout se passe bien au niveau des ops de l'association. Proposer, assurer le soutien logistique des guildes. Donc ça, c'est quand même un rôle important, hein. C'est-à-dire que les gens des guildes doivent pouvoir se tourner vers le CA pour, s'il y a une dépense à faire, ça c'est le truc le plus fréquent, mais aussi pour demander si quelque chose rentre bien dans un cadre, demander de l'aide, etc. Animer la communication inter-guildes, bon, ça se fait. Faire la liaison avec les animateurs RIS des guildes pour le reporting. Alors sachant qu'on n'a pas vraiment fait ce reporting, mais on y travaille, hein. C'est notamment, on avait commencé à faire un peu des vidéos. D'abord, on avait fait des lives pour présenter chaque mois un petit peu ce qui se passait dans l'asso. On s'est rendu compte que c'était pas un super format. Et je pense que ce qu'on fera l'année dernière, il faut que je m'y remette, mais faire des petites vidéos courtes où on vous présentera tous les mois un peu ce qui s'est passé, ça sera mieux. Et puis voilà, apporter un soutien sur la communication externe. Encore une fois, ça a été, c'est rentré dans le rôle plutôt de la guilde de communication. Donc voilà, donc ça c'est des petits amendements qu'on fera. Typiquement, ça doit être voté. C'est un peu, ça c'est plus un process administratif, mais comme c'est une modification du statut, on devra la voter. Donc ça, je l'ajouterai d'ailleurs. Voilà, en gros, le rôle du CA. Et vraiment, je vois pas d'autres choses. Je sais pas, Amandine, si tu vois d'autres choses, mais vraiment, encore une fois, hein, c'est quand même beaucoup au niveau des guildes que se passent les choses, quoi. Bon, écoutez, si ça vous va, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie d'avoir été là, de participer à ça. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent après, à les poser dans le channel, association, donc sur le Slack. Pareil sur le Twitch, merci beaucoup aussi, d'avoir été présent. Et puis voilà, on continue la discussion. On va vous pinguer pour les accès à l'application. Donc dès demain, vous pourrez candidater, mettre des points, discuter si voilà, on pourra faire ça. Et puis on se reparlera dans une semaine, voilà, à la fin de la super semaine des 3 ans de No Code France, pour refaire un petit point là-dessus. Et puis après, ça nous amènera la semaine suivante sur les votes, quoi. Pour précision, pour ajouter des points, il faut pas être, il faut être faut être adhérent de No Code France, mais y a-t-il un stade ou un seuil de temps d'inscription avant de pouvoir proposer un point? C'est un très bon point. C'est dans les statuts. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'il faut être depuis au moins 3 mois pour voter. Par contre, je crois pas que ça soit en place, et je pense que c'est mieux si tout le monde a le droit de proposer des points. C'est-à-dire que c'est pas si quelqu'un vient d'arriver dans l'asso, je pense qu'il a tout autant le droit. Ça veut pas dire qu'on le prendra en compte. Après, on pourra en discuter, mais je pense que ce serait dommage de se priver justement des nouvelles bonnes volontés, quoi. Après, pour les votes, ça c'était plus un truc un peu de sécurité pour éviter que des gens rejoignent en masse l'association pour faire un coup d'État, choses comme ça. Voilà. On nous a dit que ça existait. Sur la proposition. Non, sur la proposition. Je crois pas, hein, peut-être, je sais pas si Stan, je crois qu'il est pas connecté, mais je vérifierai avec lui. Mais je crois pas qu'il y ait
qu'il y ait de règles là-dessus. Il faut juste que je vérifie parce qu'en fait, c'est juste la question que je me pose, c'est est-ce que l'accès à l'application est conditionné par le fait d'être par adhérent, ça c'est sûr, mais j'espère que c'est juste pas conditionné par rapport au fait d'être là depuis 3 mois. Ça sera en fait sur la liste des gens qui recevront la convocation. Donc, mais c'est un bon point, on va vérifier. Voilà, je le repréciserai demain quand je mettrai le message. Bon, a priori, Pierre dit aussi qu'il ne croit pas que pour l'appli, je pense que tout le monde aura accès. Comme l'appli ne sert pas au vote, il n'y a pas de raison, c'est tous les adhérents qui ont accès, quoi. Super, et ben merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis on se retrouve bientôt dans des événements à Paris, ailleurs, sur Twitch. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Salut! Je vais arrêter le stream. Merci. Ciao.